Nous allons continuer avec l'application des dictionnaires. Ici, nous allons voir l'intérêt et la puissance des dictionnaires sur les algorithmes. On va devoir chercher les données dans les collections et on va les comparer à la liste. On va imaginer une liste de personnes ayant le nom, l'âge et la taille. Âge, taille. Et ici, je vais commenter ceci. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est... Et ici, nous avons la deuxième partie. On va d'abord travailler sur les listes et ensuite sur les dictionnaires. On va créer une liste ayant 3 personnes et à l'intérieur, on aura un tuple. Donc ici, je vais créer personne et à l'intérieur, nous allons mettre le nom, l'âge et la taille. Donc je mets ici Mélissa, virgule, 20 ans, virgule, et elle a 1,50 m, comme ceci. Et comme ce sont les tuples, j'ai oublié les parenthèses. Je vais mettre une virgule ici et copier ceci pour mettre en bas. Maintenant, si on veut obtenir les informations de notre liste de tuples, on va devoir créer une fonction à ce niveau. Dev information parenthèse qui va prendre le nom et la liste. Deux points. Et on va faire une boucle for i in list. Deux points. I du premier élément est égal au nom. Deux points. On va retourner i. Et si ce n'est pas le cas, on va faire un return de nom. None. None qui veut dire rien ou objet vide. Et à la fin, on va faire obtenir égale information qui prend comme nom Jean qui est personne. Et on va faire un print de obtenir. Je lance mon programme. Vous voyez qu'on a bien les éléments qui s'affichent, c'est-à-dire le nom, les différents éléments qui se trouvent dans le nom, l'âge et la taille. Et on a bouclé pour avoir ces éléments 3. Je lance, on a bien nos informations qui se trouvent dans la liste. Maintenant, on va commenter ceci. Et on va travailler avec les dictionnaires. Je vais créer une variable 10 pour dictionnaire égale
Et on va mettre comme clé le nom et ensuite les éléments qui suivent. Donc, c'est-à-dire, ici, je vais mettre Melissa et copie. Je colle, je mets 2 points et ensuite, je mets ceci. Je fais une virgule ici et je fais la même chose en bas. Je vais faire obtenir 10 gens. Et après, je fais un print de obtenir mon code. On a bien les éléments qui s'affichent. On voit directement les informations qui s'affichent. À la différence de la liste qu'on a bouclée avant de trouver les... Alors que dans le dictionnaire, on a juste affiché les données. Imaginez un seul instant qu'on avait plusieurs personnes, même 1000, qu'on voulait retrouver le nom ou retrouver les informations de cette personne. On va devoir boucler plusieurs fois dans la liste alors que avec les dictionnaires, cela passe rapide. Si maintenant l'utilisateur entre une clé qui n'existe pas, c'est-à-dire à la place de Jean, il met par exemple Luc. Je lance. Il y a bien une erreur parce que le nom que l'utilisateur recherche n'est pas dans notre dictionnaire. Pour afficher un message qu'on connaît, genre peut-être none, qui veut dire élément vide ou bien objet vide, on peut mettre directement à ce niveau un point get. Et je lance maintenant mon code. Vous voyez, on a bien none qui s'affiche. Et maintenant, on peut bien personnaliser notre message en faisant un if. Si le résultat obtenu est égal à none. 2 points. Print. La clé n'existe pas. Sinon, on fait ceci. Donc, je lance. Vous voyez bien que la clé n'existe pas. Donc, notre code fonctionne normalement. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle section concernant les collections des notions avancées.